Alors comme son titre l'indique, cette vidéo va parler de trucs un peu badants. Ouais, je me dévoile un peu, ouais, voilà, je suis comme ça, je vous donne, moi, voilà, John Rachid, 32 ans, je fais des bad trips. Enfin, des crises d'angoisse, c'est le nom que j'ai trouvé après avoir tapé les symptômes sur Google. Chose qu'il ne faut absolument pas faire habituellement. La tête à ma mère, je sais pas ce que j'ai, je suis pas bien. Alors je sors souvent en boîte ou en chicha, j'aime qu'on me regarde, je cherche des mecs riches, je poste souvent une partie de mon cul ou de mes seins sur Instagram, mais pas trop voyant, tu vois, en mettant des citations d'auteurs que j'ai jamais lues, que j'ai trouvé sur la page Code de Meuf. J'ai quoi Google, wesh? Vous avez le concert de la pute. Ah, mais c'est toi là? Ah bah ouais. Mes symptômes, c'est très simple, c'est n'importe quoi. Des fois, pour aucune raison, j'arrive plus à respirer, j'ai la tête qui tourne et je me sens oppressé. Et j'ai l'impression, bien sûr, que je vais mourir. Alors que non, on meurt pas des crises d'angoisse. C'est juste ton cerveau et ton corps qui, comme ça, pour aucune raison, t'envoient du stress gratuitement. Tu sais, on dirait qu'il y a deux enculés daters bourrés dans ma tête qui, quand je vais bien, ils font n'importe quoi. Je peux pas être plus heureux dans ma vie, j'ai tout accompli, j'ai une santé de fer. Wow. Qu'est-ce qu'il a, regarde, on dirait que sa vie elle est belle là. Fous-lui n'importe quoi comme info. Tu veux que je lui mette quoi? J'en sais rien, moi, t'as qu'à lui faire la sensation de comme s'il venait de se faire courser par un lion et fais-lui tourner la tête. Ça va faire chelou, il bouge pas. J'aurais un petit, je suis fracasse. Attends, je te laisse, je me sens pas bien. Tu sais quoi? Coupe plus la respiration. C'est bien ça. Il est pas bien là. Ça te chire. Et c'est chelou parce que pourtant dans la vie j'ai pas peur de grand chose à part de... Les insectes, les serpents, je les prends avec la main, je m'en bats les couilles. Le vertige, mais les crises d'angoisse quand ça arrive, je sais pas trop quoi faire parce que j'ai l'impression que je suis pas maître du truc alors que si ça vient de là. Tu sais au début les premières fois que ça arrive tu sais pas trop ce qui se passe, t'as l'impression que t'as une maladie orpheline qui a pas été détectée à ta naissance et tout, t'as l'impression que tu vas mourir. Donc au tout début je suis allé voir un médecin. Mais tu sais le médecin, il a l'habitude de voir ça. Toi t'arrives en flip, t'es pas bien, tu crois que tu vas mourir. Lui, il s'en bat les couilles. Alors voilà docteur, j'arrive pas à respirer, j'ai des sueurs froides. Bolos. Alors monsieur, ce n'est ni plus ni moins que des crises d'angoisse, problèmes récurrents chez les bouffons, chez les gens qui ont du mal à gérer leur stress. Alors je vais vous prescrire des anxiolytiques et puis vous allez les prendre en cas de panique pour éviter de venir me casser les couilles, pour éviter de replonger un peu dans ce mal, hein. Ouais, au début j'étais un putain de camé, j'ai pris des anxiolytiques. Alors je sais pas trop si ça marchait vraiment, mais ça me rassurait d'avoir ça dans la poche. De toute façon au début j'étais tellement en panique qu'il aurait pu vraiment mettre des M&M's dans un autre emballage, j'aurais bouffé, j'aurais dit merci docteur, vous êtes un génie de la médecine. Hippocrate serait fier de vous. C'est normal le goût de la cacahuète là par contre? Alors l'effet de l'anxiolytique pour ceux qui connaissent pas, ça détend, ça calme, c'est une sorte de défonce légale. Eh psst, t'es pas bien toi, tu cherches quelque chose? J'ai tout ce qu'il te faut, Xanax, Atarax, Silenxa, Donormil, Tranxène, Lexomil. Donormil c'est génial, tu prends ça, tu dors direct, pas de stress. Non, ça va, je vais à la pharmacie juste là, j'ai ma carte vitale, je suis remboursé par la sécu donc je te remercie. Putain, je savais que j'aurais dû mettre dans le shit, c'est pas remboursé par l'État au moins. Bonjour madame, un Doliprane, un Topexine, non? Merci. Non rien, salope. Alors je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de ça les soulage, ça leur fait du bien, et tant mieux. Mais moi j'ai arrêté très vite. Parce que j'aime pas les médicaments déjà, et en plus pour régler un problème dans la tête c'est un aveu de faiblesse. Et moi j'aime me battre avec mes propres armes. Bon ça marche pas tout le temps mais j'essaye. En parlant des défonces, il y a un élément déclencheur à tout ça. Mes crises elles sont pas arrivées du jour au lendemain comme ça. Plus jeune, de 16 à 23 ans à peu près, je fumais un maximum de shit. J'étais dans la bédave tous les jours. Un khnaf le matin, un khnaf le midi, un khnaf le soir. Et puis un jour j'ai fait un bad trip violent. Alors j'en faisais des petits de temps en temps qui se réglaient très rapidement en roulant un autre joint, hop ça disparaissait. Mais celui-là il était vraiment très violent. Tachycardie, cœur qui s'emballe, j'étais chez mes potes, je me suis barré, je suis allé aux urgences. Et aux urgences, la même réaction qu'avec le docteur, ils s'en battent les couilles, ils ont l'habitude. Et je comprends, parce que quand t'arrives, j'ai fumé du shit, je suis pas bien. Ouais mon pote, tu vas attendre un petit peu, parce qu'il y a un mec qui vient de se jeter d'une fenêtre, un grand brûlé et un blessé par balle, donc on s'en bat les couilles de ton shit là. Sale gamin, arrête de fumer, c'est tout. Et donc forcément, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Club, shit, salsa, zumba. Alors je me suis renseigné un petit peu, les crises d'angoisse c'est pas les mêmes pour tout le monde, et les causes non plus. Il y en a pour qui c'est lié à l'agoraphobie, d'autres la claustrophobie. Et puis j'ai un pote, ça lui fait rien physiquement mais mentalement. Il angoisse, il se sent pas bien, il a l'impression que la vie c'est de la merde, et avant de se coucher il fait que réfléchir, il broie du noir et il est pas bien. Moi pour mon cas perso, rien de tout ça. Je m'en fous d'être enfermé, la foule je me jette dedans comme un rocker sous LSD, et puis je trouve que ma vie est belle. Alors pour mon cas perso, il y a quand même une raison cachée liée au stress. Donc après des conseils de potes, je suis allé voir un psychologue. Bon, histoire de gratter la merde et pour trouver qu'est-ce qui pouvait me stresser. Je te cache pas que même si c'est bête, moi les psys, j'y crois pas du tout, donc j'y suis allé comme ça. Alors, remontons un peu dans votre enfance, Mohamed. Une enfance instable, des parents absents, un oncle qui consommait beaucoup de marijuana, me semble-t-il, et il vous caressait. C'est ce qui a déclenché toutes ces crises à répétition. La peur de l'oncle qui respire fort dans votre oreille pendant l'acte. Bah non, j'ai jamais dit ça. Vous non, mais votre subconscient si. Je crois qu'on est à peu près bon. Encore quelques séances et on réglera cette affaire. Vous n'y verrez que du feu. Non. Non mais fouiller dans le cerveau des gens comme si t'allais trouver l'album unique du Wu-Tang, ça marche peut-être sur certains, mais moi à chaque fois que le psy me parlait, je tapais des fous rires incontrôlés. Alors je suis allé voir du côté des médecines parallèles. J'ai fait de l'acupuncture.
Bon bah ils m'ont piqué le cul, ça a marché une fois et puis c'est revenu. J'ai aussi fait des tutos de respiration et de relaxation sur internet. Bah oui, quand tu tapes crise d'angoisse, t'as plein de solutions sur YouTube. Tu sais ces vidéos avec des mecs chelous à la limite du gourou qui te parlent doucement avec une voix suave en live de chez eux. Bonjour, je suis François de Balek, docteur en relaxation et grand maître zen. Vous allez avec moi vous détendre calmement, prendre une grande respiration et bloquer. Voilà, on relâche et on ferme les yeux. Vos mains se dirigent lentement vers votre poche et prennent votre carte bleue. Vous la prenez, vous allez sur mon site docteurdebalek.com et vous rentrez les chiffres ainsi que le cryptogramme afin d'accéder au niveau suivant de relaxation. Vous êtes bien, vous êtes zen, vous faites ça naturellement. A bientôt sur mon site internet. Bah quoi, c'est vrai, il y en a ils profitent du mal des autres pour gratter. Attention, pas tous, hein. Il y en a qui font ça gentiment et gratuitement. Sous forme de podcast audio d'hypnose. Et la première fois que tu tombes là-dessus, tu trouves ça bizarre. Un extrait. Se laisser aller à cette douce expérience qui peut tranquillement parcourir votre visage, jusqu'à même ressentir votre langue dans votre bouche. Un peu plus profondément ou bien simplement ressentir cette détente, favorisant maintenant la détente au niveau des fessiers et du bassin. Excusez-moi, mais on dirait pas un mec qui essaye de te soigner là. On dirait une préparation pour baiser. Ma parole, je suis sûr, je suis avec une meuf, j'éteins la lumière, je fais ça, je la ken direct. Fermez les yeux, vous êtes relaxé de la nuque au lombaire. Un doux frisson vous parcourt le corps jusqu'à vous détendre. Mais pourquoi tu me vois n'importe quoi? Ta gueule. Ce doux frisson parcourt ensuite son chemin de la poitrine aux cuisses qui s'ouvrent peu à peu et laisse pénétrer tout corps étranger, sans résistance. Mais t'es un putain de psychopathe. Ferme ta gueule! Votre Shinek réclame maintenant un repas spirituel. Mais t'es complètement malade. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Non mais blague à part, merci à eux parce que ça m'a servi des fois à m'endormir. Bon bah je dormais comme ça mais je me suis endormi quand même. Il y a qu'un seul truc que j'ai pas vraiment essayé, c'est de la vraie hypnose avec un hypnothérapeute. Mais j'ai peur parce que moi je suis un gamin, moi c'est comme pour le psychologue. Dès qu'une situation est un peu trop sérieuse et chelou, j'ai envie d'exploser de rire. Et en plus dans ma tête, pour l'instant, l'hypnothérapeute, moi je le vois comme ça. Bonjour, Philippe Wonderful, l'hypnothérapeute. Vous êtes? Alors je suis... Je me dis très bien. Mohamed et vous êtes atteint de crise d'angoisse. 4, 5, 6, Exactement. Patrick Bourret. Alors, racontez-moi un peu. Comme je vous disais, donc j'ai des... Attendez, avant de commencer, choisissez une carte. Donnez-la-moi. C'est bien votre carte. C'est bien ça. Hop là. Allez, développez. Donc comme je vous disais, j'ai... C'est votre carte. Oui, c'est ça. Et maintenant, vous allez regarder mon doigt et vous concentrer. Attention, hypnothérapeute. Philippe Wonderful. Alors je sais que c'est pas ça, mais je vais vraiment essayer parce que ça m'intrigue. Alors pour l'instant, le seul qui a réussi vraiment à me calmer, c'est un ostéopathe. Juste en manipulant le corps, en massant la tête et le ventre, et après il m'a branlé. Non, je déconne, hein. Mais je vous jure qu'à chaque fois que je sors de chez lui, ça va beaucoup mieux. Mais c'est dangereux ces conneries, parce qu'il y en a chez qui ça se transforme en dépression. Et là, c'est grave. Et moi, par contre, dans ma vie, j'essaie de transformer tous les problèmes en rire. Donc là, ça va, y a pas de problème. Y a pas de risque de dépression, ça va aller. Voilà. Voilà, on va beaucoup rire, allez. Il n'y a qu'un seul vrai moment où je fais jamais de bad, c'est là, en ce moment même. Quand je travaille, quand je fais mon métier, quand je vous parle, là, tout va bien. En fait, c'est surtout que le cerveau est bien occupé partout, donc j'y pense pas. Et quand je fais rien, bah je réfléchis et je trouve ça chelou d'être bien. Donc j'attends le prochain bad, ce qui fait un putain de full cycle again de la vie. Et s'il y a d'autres personnes que ça aide d'en rire, bah tant mieux, je serais super content, j'aurais fait mon job. Bon bah si vous avez une solution miracle, je suis preneur aussi. Je vous cache pas que là, je prendrais bien un truc qui l'arrête du jour au lendemain. Et pour les autres qui n'ont jamais vécu ça, franchement, je vous le souhaite pas. Et maintenant, grâce à Bibi, bah, vous allez comprendre vos potes atteints de crise d'angoisse. Et pour finir, je dirais que les crises d'angoisse, c'est plus chiant que grave. Je vous assure, moi, tout va bien dans ma vie. Mais c'est relou. Allez, je vous laisse là-dessus, à bientôt. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas bien. Oh, ma tête, elle tourne. It's early in the morning, who does hit my house? Ducking out the back door with a blunt in my mouth. I got my stash in my cash. Vous venez de vivre une expérience incroyable. Vous avez beaucoup ri. Vous vous sentez terriblement bien et détendu. Votre main se pose naturellement sur le like pendant que je gratte 10 minutes de vidéo pour la pub. Et maintenant, ensemble, nous allons aller jusqu'au million d'abonnés, sans jamais faire une seule fois la putaclic. Abonnez-vous, tranquillement, sans stress, parce que je le mérite et parce que vous me méritez. Et si tu le dis vraiment avec l'accent rebeu, ça donne quoi? Le Mohamed, c'est le mec qui dit vraiment... Alors remontons à votre enfance, Mohamed. Alors remontons à votre enfance, Mohamed. Mohamed. Reviens, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça tourne et... Action! Bon,
Désolé, c'est pas excuse. Fin de tournage. Comment? Coupez, elle est bonne.